Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Vince. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une paire qui me tient vraiment à cœur. J'ai nommé la Jordan 11 7210. Je vais vous expliquer d'abord un peu le nom et l'histoire de cette paire. L'appellation 7210 vient tout simplement de la saison 1995-1996 de NBA qu'avaient fait les Chicago Bulls, avec tout simplement un nombre record de victoires et de défaites de 72 victoires et 10 défaites, ce qui était quand même du jamais vu en NBA. Je vous montrerai sur les photos à la fin de la vidéo, mais on peut remarquer les petits 72 et 10 sur les lacets des baskets. C'est un détail con, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Personnellement, je possède un modèle GS, donc je sais pas si les petits 72-10 sur les lacets, ils sont sur le modèle adulte. J'ai pas vérifié quand je l'ai eu en main, mais en tout cas, on peut trouver les chiffres sur les lacets sur le modèle GS. Durant cette saison 1995-1996, Michael Jordan a porté la Jordan 11 Bread et la Jordan 11 Space Jam, et du coup la 72-10 est un peu un mélange des deux. Ils ont fusionné la Space Jam et la Bread en une seule paire, ce qui a donné celle-ci. Elle est sortie en cette fin d'année, le 12 décembre 2015. Elle est sortie en General Release, donc en grande distribution. Personnellement, je l'ai trouvée dans un Foot Locker assez petit, et donc voilà, ça me prouve vraiment que c'était une grosse distribution. Alors qu'au début, on n'était vraiment pas sûr, on croyait que ça allait être une édition limitée, mais finalement non. Je pense que tout le monde a réussi à avoir sa paire, et pour une fois, ça c'est cool. Et pour ce qui est de la matière principale, c'est du cuir, du vraiment bon cuir. Du vraiment bon cuir, ça se dit? Non. Du cuir vraiment bon, et ça fait plaisir parce que la qualité du Jordan Brand est vraiment... elle me donne envie de gerber des fois, franchement je comprends pas pourquoi. Je vous ai parlé dans ma première vidéo de la Jordan 11 Citrus. Elle est bien, elle est belle, elle est cool. Bah c'est de la merde pour le prix qu'on paye tout simplement. Bien sûr il n'y a pas que Jordan qui est touché par cette épidémie de qualité pourrie. Il y a aussi Nike qui nous a sorti des General Release vraiment dégueulasses cette année. Ouais, Nike et Jordan sont vraiment forts pour nous faire des qualités pourries, donc j'espère qu'ils vont vraiment se rattraper sur cette année 2016. Avec ce 72-10, je pense qu'ils ont vraiment rattrapé leurs erreurs. Une paire d'assez bonne qualité, un cuir vraiment cool, des couleurs vraiment bien, un bon mélange entre la Space Jam et la Bread. Pour ce qui est du prix, alors le prix, moi je l'ai payé 150 € parce que c'est une GS. Je trouve quand même ça un peu cher pour ce que c'est. Je pense qu'ils ont levé le prix pour les matériaux un peu meilleurs. Et donc voilà, 150 €, c'est pas donné. Et pour les adultes, c'était 200 €. 200 € retail, ça commence à faire vraiment pas mal. Et il fallait que la paire soit au rendez-vous niveau qualité, sinon franchement, je pense que le règne de Jordan serait vraiment fini quoi. Ma plus grosse déception sur cette paire, c'est de voir qu'ils nous ont donné une boîte comme ça. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé une petite boîte un peu spéciale pour l'occasion et tout, mais non, on a le droit à la boîte basique. Alors ça peut vous paraître con la boîte, mais pour moi c'est important dans la collection. On a une boîte basique, classique, donc voilà, j'étais un petit peu déçu de ça. Pour le prix, j'aurais bien aimé un petit supplément quoi. On a quand même eu droit à ce magnifique autocollant du Jordan Brand. Franchement, après avoir payé 150 €, on a un petit autocollant d'offert, c'est génial. Petit récapitulatif, je les ai donc chopés le jour de la sortie dans un Foot Locker. Je pense que vraiment qui voulait pouvait s'acheter cette paire. Elle était en grande distribution, je l'ai payé 150 €. La qualité est vraiment bonne, donc voilà, personnellement assez satisfaite. C'est Jordan 11 72-10. On va terminer avec la note bien sûr, parce qu'une review sans note c'est nul. Pour ce qui est du design, je vais lui mettre 8 sur 10. J'adore cette paire, je la trouve vraiment magnifique. Bien sûr, faut aimer la Jordan 11 pour l'aimer, parce que la Jordan 11 elle est assez particulière. Soit on l'aime vraiment, soit on l'aime pas du tout. Le mélange entre la Space Jam et la Bread est vraiment bien fait. Bon, bien sûr, je trouve que la Space Jam prend vraiment un peu le dessus, vu que le côté Bread c'est juste en fait le petit Jumpman rouge un peu métallique qui vient rappeler le rouge de la Bread. Donc voilà, Space Jam et Bread réunis, ça donne ça, 8 sur 10 au niveau design. Au niveau du confort, je vais mettre 2 sur 5 parce que franchement c'est pas très confortable, hein. Je vous l'ai déjà dit sur la Citrus. Ils ont quand même fait un petit effort au niveau du cuir, mais je suis toujours un peu déçu du confort. Apparemment les anciennes releases dans les années 1990 étaient vraiment meilleures, et c'est vraiment dommage. Donc confort 2 sur 5. Pour ce qui est de la qualité, je vais mettre un 4 sur 5 parce qu'on a pu remarquer quand même un effort du Jordan Brand qui a voulu se rattraper par rapport aux autres releases. La paire n'est pas parfaite bien sûr, il y a des petits défauts de couture des fois, ou des petits défauts au niveau de la semelle. J'ai mon pote qui me l'avait mis de côté, qui a été obligé de me la changer parce qu'il y avait un petit défaut, mais bon, je trouve que la qualité est quand même bonne par rapport à ce qu'on a eu cette année, du coup ça fait 4 sur 5. La note globale est donc de 14 sur 20, je trouve que c'est juste. Voilà, une paire d'aspects magnifiques, de confort un peu décevante, mais bon, c'est le Jordan Brand de nos jours. Franchement, je trouve que le confort n'est vraiment pas au rendez-vous.
niveau. On a quand même des matériaux qui sont de bonne qualité, donc voilà, 14 sur 20. Est-ce que je vous la conseille? Bah si vous aimez la 11 carrément, surtout que vu que c'est une general release, elle est pas très compliquée à choper. C'est tout pour moi sur cette Jordan 11. J'espère que la vidéo vous a plu, que ma review vous a bien informé sur cette paire. Maintenant je vais vous laisser avec quelques photos de cette 72-10. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.